Avez-vous déjà imaginé qu'un simple geste de deux dirigeants mondiaux puisse être la clé de l'accomplissement d'une prophétie biblique? Certes, cela ressemble à un film de science-fiction, mais ce qui s'est récemment déroulé devant les caméras entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou amène beaucoup à se demander si nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie écrite il y a des milliers d'années. Cela peut paraître incroyable, mais la vérité est que ce qui s'est passé entre ces deux géants politiques pourrait bien être le signe que quelque chose de bien plus grand se déroule sous nos yeux. Et si ce qui se passe actuellement était déjà prédit dans les Écritures? Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrirez pourrait vous surprendre. Si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de la forte alliance entre les États-Unis et Israël sous l'administration Trump, notamment avec les déclarations et actions publiques de Netanyahou. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un lien direct entre ces événements et les prophéties de la fin des temps décrites dans la Bible? Cela peut paraître exagéré pour certains, mais ce qui se cache derrière ces gestes et ces décisions pourrait être plus significatif qu'on ne l'imagine. Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste, une signature ou un changement de politique pourrait accomplir une prédiction vieille de plusieurs siècles? Ce qui s'est passé entre Trump et Netanyahou n'est pas seulement une question politique. Il pourrait bien détenir la clé de l'un des plus grands mystères de la Bible, la préparation de la fin des temps. L'alliance entre ces deux dirigeants est scrutée de près, non seulement par les analystes politiques, mais aussi par les biblistes, à la recherche de signes indiquant que nous approchons des événements finaux mentionnés dans des passages tels que l'Apocalypse, Daniel ou même Ézéchiel. Mais qu'ont-ils fait exactement, sans vouloir piquer votre curiosité? Je vous dirais que leurs gestes devant les caméras touchaient à des sujets bien plus profonds qu'il n'y paraît à première vue. Et croyez-moi, il ne s'agit pas d'une simple manœuvre diplomatique. Il s'agit de quelque chose qui pourrait changer notre vision de l'avenir du monde. Avez-vous déjà pensé que ce moment pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre de la prophétie biblique? Je ne suis pas ici pour vous donner des réponses toutes faites, mais pour vous inviter à réfléchir à la situation actuelle et à son lien direct avec certains des passages les plus marquants de la Bible. Assistons-nous à l'accomplissement d'une prophétie d'Ézéchiel 38, où les signes de la fin des temps commencent-ils réellement à se manifester dans la politique internationale? Restez avec moi, car nous explorerons tout cela et bien plus encore dans les minutes qui viennent. Le lien entre le pouvoir politique de Trump, la position de Netanyahou et les événements que nous suivons est intrinsèquement lié à des questions qui, pour beaucoup, étaient inscrites dans le livre saint. Vivons-nous une époque prophétique? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour notre avenir? Je sais que tout cela peut paraître un peu choquant, mais laissez-moi vous emmener dans un voyage où nous analyserons étape par étape ce qui s'est passé et comment cela s'inscrit dans les prophéties bibliques, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vision de l'actualité et, plus important encore, de l'avenir de l'humanité. La Bible parle de temps difficiles, d'un leader qui émergera et mènera le monde à son apogée, mais aussi au chaos. Assistons-nous à l'ascension de ce leader? L'alliance de Trump avec Netanyahou pourrait-elle être plus qu'un simple enjeu politique, mais le signe avant-coureur d'un avenir bien plus vaste? Restez connectés, car ce que nous allons explorer ici pourrait vous faire voir le monde différemment. Dans les prochaines minutes, nous analyserons les actes et les paroles de Trump et Netanyahou à la lumière des Écritures. Font-ils simplement leur devoir de dirigeants mondiaux ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière chacune de ces décisions? Si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous à une analyse qui remettra en question tout ce que vous pensiez des prophéties bibliques et de ce qui nous attend. Ensemble, essayons de comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale et ce que la Bible nous dit des événements à venir. Sommes-nous réellement en train de vivre l'accomplissement d'une prophétie de la fin des temps? Une seule façon de le savoir, en suivant tout ce que nous allons aborder à partir de maintenant. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de tout cela.
Ces alliances et actions de Trump et Netanyahou reflètent-elles vraiment la prophétie biblique? J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Voici une invitation. Si ce sujet vous interpelle, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché ou même toute expérience que vous avez vécue en lien avec ces signes. Je sais que chacun de nous a une perspective unique sur ce qui se passe, et vos mots peuvent enrichir cette conversation. Oh, et si vous aimez ce type de contenu, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous continuerez à recevoir des analyses approfondies comme celle-ci et vous pourrez rester au courant de tout ce qui va suivre. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de grandir et d'atteindre plus de personnes avec ce type de message, créant une communauté de personnes qui, comme vous, souhaitent comprendre ce qui se cache derrière les événements majeurs du monde et comment cela se connecte à ce que l'on trouve dans les Écritures. Ne sous-estimez pas l'impact de vos commentaires, mentions, j'aime et abonnements. Ils sont essentiels pour que davantage de personnes découvrent ce contenu et peut-être acquièrent les mêmes connaissances que vous sur l'actualité mondiale. Maintenant, si vous êtes aussi curieux que moi de savoir ce que nous avons encore à explorer, restez avec moi, car le meilleur reste à venir. Poursuivons notre voyage et démêlons ensemble les mystères entourant ces prophéties et ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, si vous sentez que ce contenu touche votre cœur et que vous voulez aider à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Grâce à votre contribution, nous pouvons atteindre encore plus de personnes avec des messages qui les aident à comprendre les signes des temps et l'accomplissement des prophéties bibliques. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre abonnement contribue grandement à la croissance de la chaîne et à la diffusion de ces sujets importants auprès d'un plus grand nombre. Oh, et pour ceux d'entre vous qui veulent approfondir encore plus ce sujet, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques et il est dans le commentaire épinglé. Cliquez ici pour télécharger et continuer votre voyage de connaissances et de réflexion sur la fin des temps. Votre participation est essentielle, tant pour la croissance de la chaîne que pour la continuité de ce travail. Répandons ce message ensemble et touchons plus de cœurs. Maintenant, restez avec nous, car la vérité que nous recherchons est sur le point d'être révélée. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer avec vous la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, deux des dirigeants les plus influents de notre époque. Ils sont non seulement des figures centrales du paysage politique, mais aussi au cœur d'une série d'événements que beaucoup considèrent comme cruciaux pour l'avenir du monde. Et ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que leurs décisions, leurs alliances et même leurs gestes devant les caméras ont le pouvoir de façonner le cours de la politique mondiale bien au-delà de ce que nous imaginons. Commençons par le commencement. La relation entre Trump et Netanyahou a toujours été très étroite, et ce n'est pas nouveau. Durant le mandat de Trump à la Maison-Blanche, son administration s'est fortement alignée sur les intérêts d'Israël d'une manière qui a marqué l'histoire. Souvenez-vous, par exemple, de sa décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Ce fut une étape politique majeure, perçue par beaucoup comme un geste audacieux, mais aussi comme un signe de soutien à Israël. L'importance de cet acte ne saurait être sous-estimée, car au-delà de ses implications diplomatiques, il touchait à des questions spirituelles et religieuses profondes pour des milliards de personnes. La décision de Trump reflétait sa politique de rapprochement avec Netanyahou et sa volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Mais qu'est-ce que cela signifie à l'échelle mondiale? Elle a eu un impact significatif sur les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Plusieurs pays arabes et musulmans ont été mécontents de ce changement, ce qui a généré une série de tensions dans la région. Mais, parallèlement, elle a également ouvert la voie à de nouvelles alliances, telles que les accords d'Abraham, qui ont engagé des pays arabes comme les Émirats arabes unis et Bahreïn dans un processus de normalisation de leurs relations avec Israël. C'est là que les choses deviennent intéressantes.
Trump et Netanyahou ne se contentaient pas d'échanger des faveurs politiques. Ils alignaient en quelque sorte Israël sur un nouvel axe de puissance mondiale. L'impact ne se limitait pas à la diplomatie. Il touchait également aux questions religieuses, aux prophéties anciennes et aux attentes quant à l'avenir d'une région qui, pendant des siècles, a été un point de friction entre diverses cultures et religions. Et ce qui est encore plus intrigant, c'est le lien direct entre cela et l'idée de la restauration d'Israël, que beaucoup considèrent comme un élément clé des prophéties de la fin des temps. Ces actions, alliances et gestes qui, à première vue, pourraient sembler relever de la politique étrangère d'une superpuissance, ont des répercussions bien plus profondes. Pour ceux qui croient aux Écritures, chacun de ces actes semble destiné à s'aligner sur les prophéties d'un avenir où Israël occuperait un rôle central. Ce n'est pas un hasard si la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a été perçue comme l'accomplissement d'une promesse ancienne. Lorsqu'il l'a fait, beaucoup ont interprété ce geste comme une approximation plus proche de ce que la Bible décrit à propos des derniers jours. Cela nous amène à une profonde réflexion sur l'impact des actions de Trump et de Netanyahou. Nous assistons à des manœuvres stratégiques sur la scène mondiale qui non seulement modifient le cours de la politique, mais façonnent aussi les attentes pour l'avenir, y compris les prophéties bibliques. Avant que vous ne pensiez que je parle d'un plan machiavélique ou d'une orchestration visant à accomplir les Écritures, je tiens à souligner ici que les événements que nous vivons ont une portée symbolique bien plus grande qu'on ne l'imagine. Ces décisions ne sont pas prises en vase clos. Elles ont des conséquences mondiales, tant politiques que religieuses. Et nous ne pouvons ignorer le fait que, à mesure que ces alliances se forment et que ces changements se produisent, beaucoup les perçoivent comme le reflet direct de ce que décrivent les prophéties des textes sacrés anciens. Plus intéressant encore, si la politique et les intérêts stratégiques sont les motivations visibles de ces actions, l'impact spirituel et prophétique semble être une force silencieuse, mais très puissante. La relation entre Trump et Netanyahou montre également comment les dirigeants mondiaux deviennent souvent les protagonistes d'un scénario plus vaste, guidés par un objectif bien plus vaste. Ce que nous observons pourrait bien être plus qu'un simple partenariat politique. Il pourrait s'inscrire dans un parcours mondial qui dépasse largement les intentions de l'un ou l'autre des dirigeants. Cela soulève la question suivante. Assistons-nous au déroulement d'un plan divin où les événements s'alignent sur les prophéties bibliques concernant la fin des temps? Il est frappant de constater à quel point des gestes symboliques, tels que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël ou le rapprochement d'Israël avec les pays arabes, ont un impact direct sur le récit biblique. Les événements se déroulent d'une manière qui, pour de nombreux érudits et croyants, ressemble aux pièces d'un puzzle s'assemblant sous nos yeux. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Sommes-nous guidés par quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir? Les décisions de Trump et Netanyahou affectent non seulement les nations du monde entier, mais touchent aussi à un pan de l'histoire qui va bien au-delà de la politique actuelle. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est la continuation d'un héritage millénaire, et ses implications pourraient être bien plus profondes qu'on ne le pense. Il est évident que nous nous trouvons à un tournant de l'histoire. Les actions de ces dirigeants ne sont pas seulement des manœuvres politiques, ce sont des mouvements stratégiques sur un échiquier mondial dont les pièces se mettent en place d'une manière que beaucoup considèrent comme prophétique. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs décisions semble davantage correspondre à un plan divin qu'à des intérêts politiques immédiats. Et, d'une certaine manière, cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous plus près de voir l'accomplissement de ces anciennes promesses bibliques que nous ne l'imaginions? Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer avec vous ce que les Écritures disent, de ce que nous vivons. Nous parlerons des prophéties bibliques, que beaucoup considèrent comme la clé pour comprendre les événements qui se déroulent sous nos yeux.
Ce qui se passe sur la scène politique mondiale a peut-être plus à voir avec ce que la Bible a prédit pour la fin des temps que nous ne le pensons. Et si je vous disais qu'Israël, la nation élue, joue un rôle central dans tout cela, restez avec moi, car ce que nous allons aborder changera votre vision de l'actualité. La Bible, en particulier les livres de Daniel, de l'Apocalypse et d'Ézéchiel, fait référence à des événements qui se produisent dans la fin des temps, ces moments qui marquent la clôture d'un cycle et la préparation de la seconde venue du Christ. Mais quel rapport ces événements ont-ils avec nos vies, avec ce que nous voyons dans les nouvelles et avec la relation entre des dirigeants comme Trump et Netanyahou? Le lien est plus fort que vous ne le pensez. Dans plusieurs passages, la Bible parle d'un chef, qui surgira à la fin des temps, le Antéchrist, qui tentera de dominer les nations du monde. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'avant cela, le rôle d'Israël sera central. Israël a toujours occupé une place particulière dans les Écritures, de la promesse faite à Abraham aux visions de prophètes comme Isaïe et Ézéchiel. La terre d'Israël, la ville de Jérusalem, la nation elle-même, constituent des tournants dans les prophéties. Le livre d'Ézéchiel, par exemple, parle d'une guerre qui aura lieu dans les derniers jours, au cours de laquelle plusieurs nations se soulèveront contre Israël. C'est dans ce contexte que les alliances conclues par des dirigeants mondiaux comme Trump et Netanyahou prennent tout leur sens. La reconnaissance croissante d'Israël sur la scène internationale, avec ses puissants alliés à ses côtés, pourrait être l'accomplissement d'un plan divin caché dans les Écritures depuis des millénaires. Et ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question spirituelle et prophétique. En décidant de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, Trump contribuait, consciemment ou non, à l'accomplissement d'une promesse ancienne contenue dans la Bible. Zacharie 12:3, par exemple, parle des nations qui se rassembleront contre Jérusalem, mais aussi de la grandeur de la ville et de son rôle central dans les derniers jours. La reconnaissance de Jérusalem est donc bien plus qu'une décision diplomatique. C'est le signe que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, mais ce n'est pas tout. Daniel nous prévient également de l'arrivée d'un temps de grande détresse, une période de tribulation où les nations seront ébranlées. Et pour ceux qui y prêtent attention, les signes sont partout. La Bible parle d'une grande bataille qui aura lieu, où les nations se retourneront contre Israël. Les événements d'aujourd'hui, avec Netanyahou comme l'un des principaux dirigeants d'Israël et Trump, alignant les États-Unis sur lui, laissent croire à beaucoup que nous nous rapprochons de ces événements, décrits en détail dans les prophéties. Le lien entre ce que nous voyons aujourd'hui et ce que décrit la Bible est évident, notamment concernant le rôle d'Israël. Des nations se soulèvent contre lui, des dirigeants mondiaux forment des alliances et remettent en question le statu quo. Tout cela semble préparer quelque chose de plus grand. Mais, au milieu de tout cela, nous voyons aussi l'émergence d'un nouvel état d'esprit, une transformation mondiale en cours, souvent plus spirituelle que politique. La clé pour comprendre ce qui se passe est de voir comment ces événements s'alignent sur les promesses faites à Israël. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, décrit la ville de Jérusalem comme un lieu de grande importance, un lieu de bataille, mais aussi de restauration. Et l'histoire d'Israël, avec ses guerres, ses adversités et ses victoires, est souvent perçue comme un reflet de l'évolution du monde avant la seconde venue du Christ. L'importance d'Israël en tant que nation élue est au cœur de tout cela. La Bible est claire. Les nations qui se soulèvent contre Israël auront un sort différent de celles qui le soutiennent. C'est l'un des aspects que de nombreux chercheurs considèrent comme un signe clair de la fin des temps. La nation d'Israël jouant un rôle central sur la scène mondiale et étant la cible de beaucoup d'attention, principalement en raison de ses alliances avec des puissances mondiales, comme les États-Unis. L'alliance entre Trump et Netanyahou peut être considérée comme une clé pour comprendre l'époque que nous vivons. La Bible parle de dirigeants se réunissant dans les derniers jours pour discuter de paix et de guerre, et c'est exactement ce que nous observons.
Ce qui apparaît comme un mouvement politique est en réalité l'accomplissement d'une promesse qui transcende la politique humaine, une promesse faite par Dieu à son peuple. Et il ne s'agit pas là d'une simple théorie ou d'une interprétation isolée d'un verset. Beaucoup croient que, comme l'a prédit l'Écriture, les nations qui se rallieront à Israël seront bénies, tandis que celles qui s'élèveront contre lui en subiront les conséquences. C'est une vérité cachée dans les paroles de la Bible, mais qui se révèle clairement à mesure que les événements prennent forme sur la scène mondiale. Ces alliances, ces décisions prises par Trump et Netanyahou sont, pour beaucoup, une préparation à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Nous assistons peut-être à la construction d'un nouvel ordre mondial où les nations s'uniront pour accomplir ce qui a été prédit dans les textes sacrés. La question est maintenant, comment nous préparer à cette période? Dans chacun de ces événements, il y a quelque chose qui dépasse la politique. Une transformation s'opère dans le monde, reflet direct des décisions prises par ces dirigeants qui, à leur tour, remplissent des rôles prophétiques qui existent depuis l'Antiquité. Nous assistons, peut-être sans en avoir pleinement conscience, au déploiement de quelque chose de bien plus vaste. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà pensé à l'importance d'Israël à la fin des temps? Comment ces alliances entre Trump et Netanyahou s'inscrivent-elles dans les prophéties bibliques? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. Maintenant, penchons-nous sur un événement spécifique, un moment qui a capté l'attention du monde et a fait réfléchir beaucoup de gens. Sommes-nous témoins de quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons? Je parle d'un geste, d'une action de Trump et Netanyahou devant les caméras qui, à première vue, pourrait être perçue comme une simple manœuvre politique. Mais à y regarder de plus près, on constate que l'ampleur de cet événement dépasse la simple dimension politique. Elle touche à un domaine plus profond, lié aux prophéties bibliques et aux événements de la fin des temps, dont on entend tant parler. Vous souvenez-vous de la célèbre déclaration de Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, un geste diffusé dans le monde entier et dont beaucoup s'interrogeaient sur l'impact. La manière dont ce geste a été formulé, le sérieux avec lequel Trump et Netanyahou l'ont présenté devant les caméras n'était pas seulement un changement politique, mais un acte chargé de symbolisme. Ce moment a été perçu par beaucoup comme l'accomplissement direct des paroles de la Bible. Mais que s'est-il passé exactement ce jour-là et quelle en est la signification? En déclarant que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, Trump faisait quelque chose qui résonnait avec plus de 2000 ans d'histoire et de prophéties remontant à l'Ancien Testament. Cette action était, en substance, plus qu'une simple déclaration diplomatique. C'était, pour beaucoup, un signe que la prophétie de Zacharie 12:3, qui parle de Jérusalem comme d'un point de discorde parmi les nations, s'accomplissait sous nos yeux. Ce geste rendu public aux côtés de Netanyahou n'était pas seulement une réunion de dirigeants. C'était un événement d'envergure mondiale, dépassant les intérêts d'un seul pays ou d'une seule administration. Le monde entier était attentif et la réaction ne pouvait être ignorée. Des pays du Moyen-Orient et du reste du monde se sont exprimés, et ce n'était pas seulement un changement diplomatique, mais un événement qui a ébranlé la spiritualité et la foi de millions de personnes. Cet événement a suscité une série de réactions, mais a également suscité un débat crucial. Assistons-nous à l'accomplissement des prophéties de Daniel, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse? Chacun de ces livres évoque des images de Jérusalem et d'Israël à des moments cruciaux de l'histoire humaine, notamment à la fin des temps. Et ce simple acte, la signature d'un document reconnaissant Jérusalem, a marqué une étape importante dans ce scénario. Pour beaucoup, ce qui apparaissait comme un mouvement politique était bien plus que cela. C'était l'accomplissement d'une promesse cachée dans les Écritures sacrées. L'impact de ce moment a été immédiat et mondial. Les médias du monde entier en ont fait une couverture médiatique intense, relayant l'information sur ce geste historique et ses conséquences sur les relations internationales. Mais le plus intrigant résidait dans ses répercussions
au sein des communautés religieuses. Pour de nombreux biblistes et croyants, cette action de Trump et Netanyahou apparaissait comme un signe clair que les derniers événements décrits dans la prophétie étaient en cours. Cette action et les paroles qui l'accompagnèrent touchèrent une corde sensible, non seulement pour la politique mondiale, mais aussi pour la foi religieuse. En examinant le symbolisme de ce mouvement, on constate que la nation d'Israël, et plus particulièrement Jérusalem, a toujours joué un rôle central dans les prophéties de la fin des temps. La bataille pour la ville sacrée, les défis auxquels elle est confrontée et l'alliance avec les puissances mondiales sont autant de signes de quelque chose qui se déroule lentement, mais qui a un impact profond sur l'humanité. De plus, le soutien inconditionnel de Trump à Netanyahou n'a pas été une surprise compte tenu de leur convergence idéologique. Ce partenariat a renforcé la position d'Israël sur la scène internationale et a suscité des spéculations sur l'avenir politique de la région. Quand nous voyons ces actions se dérouler avec autant de confiance et de visibilité, nous pouvons nous demander: sommes-nous guidés par une force supérieure qui nous conduit vers un point culminant de l'histoire? Aujourd'hui, en repensant à cet événement, impossible de ne pas remarquer le symbolisme de tout ce qui s'est passé. Ce qui semblait être une simple décision politique s'est transformé en un événement interprété par beaucoup comme un signe de l'accomplissement des prophéties bibliques. La Bible parle de Jérusalem comme d'un déclencheur de guerre pour les nations à la fin des temps, et cette action, qui semblait n'avoir qu'une motivation diplomatique, s'inscrit parfaitement dans ce scénario. Trump et Netanyahou n'ont pas seulement marqué l'histoire, mais ont, d'une certaine manière, participé à un mouvement prophétique qui pourrait marquer le début de ce qui est à venir. Ce moment filmé était une représentation publique de quelque chose de bien plus grand, une révélation que beaucoup considèrent comme une étape majeure dans les événements finaux. Mais qu'y a-t-il d'autre derrière tout cela? Que nous disent ces actions des dirigeants mondiaux sur l'avenir? Chaque pas de ces dirigeants offre des indices sur l'avenir, et la réaction du monde à ces événements peut être aussi importante que les décisions elles-mêmes. L'impact mondial de ces actions façonne un nouveau paysage mondial, où politique, foi et prophétie biblique s'entremêlent d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Maintenant, en y réfléchissant plus profondément, la question devient encore plus pertinente. Assistons-nous à l'accomplissement d'une prophétie plus vaste et plus complète? Un simple geste, une déclaration publique, peut être la clé de quelque chose de bien plus grand qui dépasse la politique ou l'histoire contemporaine. Ce moment où Trump et Netanyahou se sont réunis pour s'exprimer devant la caméra était plus qu'un événement politique. C'était un acte chargé de symbolisme dont nous commençons encore à saisir pleinement l'impact. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Examinons maintenant plus en détail l'impact de ce geste de Trump et Netanyahou. Ce qui semblait être une simple action politique, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, a eu un impact mondial imprévisible. Pourquoi cet acte a-t-il provoqué un tel émoi? Qu'est-ce qui a réellement fait que ce geste a eu une telle résonance dans l'esprit des gens, du monde entier? La réponse n'est pas seulement politique ou diplomatique, il y a quelque chose de bien plus profond en jeu. Lorsque Trump a annoncé cette décision, il ne s'agissait pas seulement d'un changement dans la carte politique mondiale. C'était une étape importante qui touchait à des questions bien plus émotionnelles et spirituelles. Pour des millions de personnes, Jérusalem n'est pas seulement une ville, elle a une immense portée symbolique. Jérusalem est le centre des Écritures, sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Cette ville a été le théâtre de certains des moments les plus marquants de l'histoire humaine, et il n'est pas étonnant qu'elle apparaisse dans de nombreuses prophéties sur les derniers jours. Pour les chrétiens, par exemple, Jérusalem est un lieu d'une grande importance, lié à la vie et à la crucifixion du Christ, et beaucoup la considèrent comme essentielle à l'accomplissement d'une série de prophéties bibliques. Ainsi, lorsque Trump a déclaré que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, il ne s'agissait pas seulement d'un changement diplomatique, c'était un acte qui touchait à des questions religieuses
profondément enraciné. Ce geste a remis en cause des décennies d'accords internationaux et a mis en évidence le conflit sur le statut de Jérusalem. Les pays du Moyen-Orient, en particulier ceux qui comptent une importante population musulmane, ont réagi avec véhémence, car pour eux, Jérusalem est aussi un lieu saint, le troisième lieu le plus important de l'islam, après la Mecque et Médine. Mais l'impact de cette action ne s'est pas limité aux réactions immédiates des dirigeants politiques. Les médias et les réseaux sociaux ont été envahis par un tourbillon de commentaires, d'analyses et de discussions. Le monde entier s'est exprimé, partagé entre soutien et critiques à la décision. D'un côté, beaucoup considéraient cette mesure comme une étape nécessaire vers la paix et la reconnaissance légitime d'Israël comme État souverain. De l'autre, des critiques soulignaient que cette décision risquait d'exacerber les conflits au Moyen-Orient et de générer une vague de violence. Et le plus intéressant est que l'acte de Trump n'a pas été perçu uniquement sous un angle politique traditionnel. Pour beaucoup, cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël avait une connotation spirituelle. C'était comme si le simple fait qu'une superpuissance mondiale agisse ainsi était le signe que d'une manière ou d'une autre, les promesses des Écritures étaient sur le point de se réaliser. Et c'est là que la question devient encore plus profonde. Sommes-nous confrontés à un simple mouvement politique ou à un phénomène bien plus vaste? Les actions de dirigeants comme Trump et Netanyahou ne seraient-elles pas de simples choix politiques, mais des signes que l'accomplissement des prophéties se produit sous nos yeux? Parallèlement, les observateurs mondiaux ont commencé à analyser l'impact à long terme de cette action. Les experts politiques se demandent ce que cela signifierait pour la stabilité régionale, les accords de paix et les relations entre les puissances mondiales. Mais pour beaucoup, l'enjeu n'était pas seulement politique, il était spirituel et prophétique. La prise de position audacieuse de Trump a été interprétée par beaucoup comme l'accomplissement direct des prophéties bibliques qui mentionnent Jérusalem comme un point de tension et d'importance ces derniers temps. Et bien sûr, cet impact ne s'est pas limité aux grandes puissances mondiales. L'action de Trump a également été débattue dans les communautés religieuses du monde entier. Pour les Juifs, ce geste constituait une validation de la légitimité d'Israël, une reconnaissance de leur capitale historique et divine. Pour les chrétiens, ce geste apparaissait comme un signe annonciateur de la fin des temps, et pour les musulmans, il était perçu comme une provocation majeure, Jérusalem étant le troisième lieu saint de l'islam. L'impact immédiat de cet acte sur les réseaux sociaux a été impressionnant. Les hashtags et les débats ont dominé Twitter, Facebook et d'autres plateformes, suscitant des réactions aussi bien positives que critiques. Le monde était polarisé et beaucoup estimaient que l'action de Trump n'était pas seulement une décision politique, mais qu'elle touchait la foi et les convictions profondes de millions de personnes. Les conversations ne portaient plus sur une simple démarche diplomatique, mais sur ce que cela représentait en termes d'accomplissement des Écritures et sur la manière dont cela pouvait affecter l'avenir de l'humanité. Ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux a été une véritable tempête d'opinion. Certains considérant la reconnaissance de Jérusalem comme un signe d'espoir et d'accomplissement prophétique, tandis que d'autres la voyaient comme une menace pour le processus de paix et la sécurité internationale. Chaque côté du débat était émotionnellement impliqué, car en fin de compte, nous parlions de questions qui touchaient à l'identité religieuse et à l'histoire de peuples entiers. Et ce qui me frappe le plus dans ce scénario, c'est la façon dont ce geste de Trump et Netanyahou s'inscrit dans un modèle que nous voyons déjà dans les Écritures. Les prophéties parlent d'une époque où la ville de Jérusalem serait disputée par les nations, et c'est exactement ce que nous voyons. Les décisions politiques sont liées à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que nous ne pouvons souvent pas voir avec nos yeux physiques, mais qui se révèle à travers les événements qui se déroulent devant nous. Cet acte a éclairé un chemin qui, pour beaucoup, marque le début de l'accomplissement d'une grande promesse, prophétisée il y a des milliers d'années.
Et à mesure que l'histoire se déroule, pourrions-nous assister à un enchaînement d'événements qui préparent véritablement le terrain pour le second avènement du Christ. Le lien entre la politique et la spiritualité n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Alors que de plus en plus de dirigeants mondiaux s'intéressent directement à la question d'Israël et de Jérusalem, les événements semblent s'accélérer, nous amenant à réfléchir à ce qui nous attend. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Si vous êtes touché par ce contenu et croyez en l'importance de diffuser ce message, je vous demande d'envisager de faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Grâce à votre contribution, nous pouvons continuer à apporter la parole de Dieu à davantage de personnes et à diffuser la vérité souvent cachée. Votre aide est essentielle pour toucher davantage de cœurs et transformer des vies. En outre, n'oubliez pas de consulter mon e-book, désormais disponible dans le commentaire épinglé. Ce contenu exclusif offre encore plus d'éclairage et de réflexion sur les prophéties bibliques et notre époque. Cliquez ici pour télécharger et en savoir plus sur ce sujet. Votre participation est essentielle pour la continuité de ce travail. Chaque don, chaque like, chaque commentaire est un pas vers une plus grande portée et davantage de personnes touchées par ce message. Maintenant, continuons notre voyage, car le meilleur reste à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et écouter les avis des experts sur la situation actuelle. Lorsque nous abordons des sujets aussi complexes, d'une telle importance religieuse, politique et même historique, il est crucial de prendre en compte différentes perspectives. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi important que la relation entre Trump, Netanyahou et les prophéties bibliques, de nombreux experts ont des opinions très divergentes. Certains affirment que nous assistons à l'accomplissement des prophéties, tandis que d'autres suggèrent qu'il n'existe aucun lien réel entre les événements et les Écritures. Si vous regardez les opinions de experts en politique tant qu'analystes qui suivent les relations internationales et la géopolitique du Moyen-Orient, nombreux sont ceux qui soutiennent que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël n'est pas une décision inhabituelle de la politique étrangère américaine. Ils soulignent que, historiquement, les présidents américains ont toujours soutenu Israël, mais n'ont jamais été aussi audacieux en formalisant cette position aussi clairement. Pour ces analystes, la décision de Trump est une démarche pragmatique visant à renforcer les liens avec Israël et à soutenir Netanyahou, notamment dans un contexte politique où les questions concernant le Moyen-Orient et la sécurité d'Israël sont extrêmement sensibles. Pour ces experts, il n'y a pas de lien prophétique direct avec les Écritures. Il s'agit d'intérêts politiques et d'alliances stratégiques. Il existe cependant un autre groupe d'experts, davantage axés sur religiosité et prophétie biblique, qui voient le geste de Trump comme quelque chose de bien plus significatif. Les spécialistes des Écritures sacrées, en particulier de la Bible, soulignent que la reconnaissance de Jérusalem a tout à voir avec la prophétie sur la fin des temps. Ils citent des passages tels qu'Ézéchiel 38 et Zacharie 12, qui parlent d'une grande bataille pour Jérusalem dans les derniers jours, et croient que cette reconnaissance n'est pas seulement un acte politique, mais un accomplissement littéral des Écritures. Pour eux, les signes sont clairs. Les événements qui se déroulent sur la scène mondiale ne sont pas seulement des mouvements humains, mais une manifestation de ce qui a été promis dans les textes bibliques. Ceci, à son tour, serait une préparation pour les événements finaux, pour le retour du Christ. Et d'une certaine manière, ces experts croient que le rôle et l'importance d'Israël dans les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Il y a aussi les experts en théologie apocalyptique, qui se consacrent à l'étude de la fin des temps. Ces érudits, analysant les événements mondiaux et les comparant aux prédictions de prophètes tels que Daniel, Jean et d'autres livres sacrés. Pour ces experts, la reconnaissance de Jérusalem par Trump est perçue comme un signe que nous approchons des temps décrits dans l'Apocalypse. Ils croient que les alliances formées, les tensions accrues au Moyen-Orient et même les déclarations des dirigeants mondiaux au sujet de Jérusalem sont l'accomplissement des promesses bibliques. La ville, considérée comme sainte,
Yahvé, par plusieurs religions, est au cœur de nombre de ces prophéties, et la décision de Trump est perçue comme un signe que la fin des temps approche bel et bien. Il est toutefois important de mentionner que tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue. Il y a une partie importante des érudits qui croient que le lien avec les prophéties est forcé. Ces érudits soulignent que si Jérusalem possède une grande valeur spirituelle et historique, cela ne signifie pas que tout mouvement politique lié à la ville doit être considéré comme un accomplissement prophétique. Pour eux, la Bible doit être interprétée davantage de manière symbolique que littérale, en lien avec les événements mondiaux. Plutôt que de chercher à accomplir une prophétie spécifique, ils soutiennent que les dirigeants mondiaux prennent simplement des décisions politiques fondées sur des intérêts de sécurité et de pouvoir, comme le ferait tout autre dirigeant dans des situations similaires. Et bien sûr, il y a ceux qui croient que la prophétie sur Jérusalem et le rôle d'Israël dans les derniers jours est plus complexe que le simple examen de l'action politique d'un dirigeant. Pour ces experts, une véritable compréhension de la prophétie biblique nécessite une analyse plus approfondie des circonstances spirituelles et temporelles qui vont bien au-delà des décisions d'un seul président ou d'un seul premier ministre. Ils remettent en question l'idée qu'un geste politique tel que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël puisse être la clé de l'accomplissement des Écritures. Pour eux, les signes de la fin des temps sont plus complexes et impliquent une transformation spirituelle globale qui va au-delà des manœuvres diplomatiques. Ce débat entre experts est fascinant car il offre des perspectives différentes sur un même événement. Pour certains, ce que nous vivons actuellement est un signe clair de l'accomplissement des prophéties. Pour d'autres, il s'agit d'une question d'intérêt et politique, où les actions des dirigeants mondiaux s'expliquent par des stratégies diplomatiques plutôt que par une intervention divine. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cet événement spécifique, la reconnaissance de Jérusalem, a suscité un débat mondial. Les médias, les réseaux sociaux et les débats religieux regorgent d'opinions sur ce que cela signifie réellement pour l'avenir de l'humanité et l'accomplissement des prophéties. L'impact n'était pas seulement politique, mais touchait également à des questions de foi, d'identité et bien sûr aux événements qui, selon beaucoup, se déroulent dans les derniers jours. La vérité, comme toujours, peut être un peu de tout. Pour certains, c'est un signe de la fin des temps. Pour d'autres, c'est simplement une stratégie de pouvoir. Et pour d'autres encore, c'est une question de foi et d'interprétation de la parole sacrée. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Assistons-nous à l'accomplissement des prophéties ou les choses se produisent-elles uniquement pour des raisons politiques? Commentez ici, cela me semble logique. Examinons maintenant ce que la Bible dit de ce scénario. En examinant les Écritures, en particulier les livres prophétiques comme Daniel, l'Apocalypse et Ézéchiel, nous constatons que des personnages et des événements y sont décrits, dont beaucoup croient qu'ils s'accomplissent sous nos yeux. Les actions de dirigeants comme Trump et Netanyahou accomplissent-elles d'une manière ou d'une autre ces prophéties? Vivons-nous vraiment l'époque décrite par la Bible concernant la fin du monde, avec des personnages comme le Antéchrist et le Roi du Nord, se manifestant par leurs décisions politiques et leurs alliances? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et y réfléchir avec vous. La Bible est claire sur les dirigeants mondiaux qui joueront un rôle crucial dans les derniers jours. Le livre de Daniel, par exemple, fait mention d'un roi du Nord qui jouera un rôle majeur dans les batailles et les conflits de la fin des temps. De nombreux érudits associent ce personnage à une grande puissance mondiale qui aura un impact direct sur la nation d'Israël, terre qui, selon la prophétie, sera au cœur de grandes tensions dans les derniers jours. Ce qui est fascinant chez ce personnage du roi du Nord, c'est qu'il est associé à des mouvements politiques majeurs, impliquant à la fois les puissances occidentales et les forces orientales. Lorsque nous observons, par exemple, les actions de dirigeants comme Trump, qui s'est fortement aligné sur Israël, et Netanyahou, qui a joué un rôle central dans la politique israélienne, certains commencent à se demander: voyons-nous ces chiffres s'aligner d'une certaine manière avec les prophéties décrites dans le livre de Daniel?
Le lien entre les événements actuels et la vision chrétienne de la fin des temps est un sujet qui a suscité de nombreux débats parmi les théologiens et les spécialistes des Écritures. Beaucoup pensent que le retour de Jérusalem sous le contrôle total d'Israël est un élément clé de l'accomplissement des promesses bibliques. Dans Luc 21-24, Jésus parle de Jérusalem foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et nous ne pouvons ignorer que la reconnaissance de Jérusalem par Trump, qui a suscité de vives réactions dans le monde entier, peut être interprétée comme un signe que la prophétie est en train de s'accomplir. La nation d'Israël, longtemps divisée et dont la capitale était contestée, semble aujourd'hui plus forte que jamais, avec à ses côtés des puissances mondiales comme les États-Unis. Mais au-delà de cela, il y a aussi la question de l'Antéchrist, une figure mentionnée dans plusieurs passages du Nouveau Testament, comme dans 1 Jean 2-18 et dans Apocalypse 13. De nombreux érudits croient que l'Antéchrist sera une figure charismatique qui surgira dans les derniers jours, offrant une fausse paix et rassemblant les nations autour d'un gouvernement mondial unique. Se pourrait-il qu'en observant les chiffres de dirigeants mondiaux comme Trump et Netanyahou, nous voyons les premiers signes de quelque chose de plus grand en train de se produire. Leurs alliances, leurs décisions et les gestes qu'ils posent devant les caméras pourraient-ils avoir quelque chose à voir avec l'ascension de cette figure apocalyptique décrite dans la Bible? Il est intéressant de noter que les Écritures parlent de la façon dont, à la fin des temps, un leader charismatique sera capable d'unir les nations et d'apporter une fausse paix. Ce mouvement d'alliance que nous observons actuellement pourrait-il être la préparation de quelque chose de bien plus grand? Rappelons que le roi du Nord, de Daniel et l'Antéchrist, décrits dans l'Apocalypse, ont quelque chose en commun. Ils cherchent tous deux à prendre le contrôle de Jérusalem et jouent un rôle central dans le conflit à venir. D'un point de vue chrétien, la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël peut être considérée comme un signe clair de l'accomplissement de la Bible. Cependant, il est important de rappeler que les prophéties bibliques sont chargées de symbolisme, et beaucoup croient que l'Antéchrist ne sera pas un simple politicien, mais un personnage spirituel manipulant les événements et les émotions pour parvenir à tromper les nations. Dans ce sens, on ne peut considérer la politique actuelle et affirmer de manière simpliste qu'il s'agit de l'accomplissement exact de la prophétie. Les Écritures nous avertissent d'être vigilants, mais aussi d'éviter de tomber dans des interprétations superficielles et rapides. D'un autre côté, certains soutiennent que le rôle de Netanyahou et de Trump n'est pas celui de l'Antéchrist, mais plutôt celui de dirigeants qui jouent un rôle crucial dans un plan divin plus vaste. Leurs actions peuvent être considérées comme faisant partie d'un mouvement mondial qui prépare le terrain pour les événements décrits par la Bible, mais ne les définit pas nécessairement comme des figures maléfiques. Ce qui est clair, cependant, c'est que leurs décisions amènent le monde à un point critique où les prophéties concernant Israël et la fin des temps gagnent en pertinence comme jamais auparavant. La nation d'Israël, en particulier, a toujours été au cœur de nombreuses prophéties. La Bible nous répète à maintes reprises qu'Israël serait un signe des derniers jours. Une terre qui connaîtrait des temps de grandes difficultés, mais aussi de grandes victoires. Et ici, le voyage d'Israël, avec le soutien des puissances mondiales et des alliances que nous voyons, pourrait bien faire partie d'un accomplissement plus vaste qui va au-delà de la compréhension politique et nous conduit à une perspective plus spirituelle et prophétique. Quand on pense à ces personnages et à leurs actions, il est impossible de ne pas se demander ce que nous vivons est-il une préparation pour la fin des temps, comme le décrit la Bible. Lorsque nous voyons les dirigeants mondiaux agir et prendre des décisions qui semblent s'aligner sur ces textes anciens, pourrions-nous être sur le point d'aboutir à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons? Ou bien sommes-nous simplement témoins d'une séquence d'événements politiques qui peuvent être expliqués sans recourir aux Écritures? Ces questions ont suscité de nombreuses discussions, et tandis que certains croient fermement que nous assistons à l'accomplissement de prophéties bibliques, d'autres défendent une vision plus rationnelle et politique. Qu'en penses-tu?
Les actions de Trump et Netanyahou font-elles simplement partie de la politique mondiale, ou sommes-nous réellement témoins des signes de la fin des temps tels que décrits dans la Bible? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, je veux plonger avec vous dans l'une des prophéties les plus marquantes et, pour beaucoup, les plus révélatrices en ce qui concerne l'avenir d'Israël et la fin des temps. La prophétie d'Ézéchiel 38:6. Vous êtes attentifs aux signes des temps. Vous avez probablement entendu parler de ce passage qui décrit une grande bataille impliquant Israël dans les derniers jours. Mais que signifie réellement cette prophétie? Et surtout, ce que nous observons actuellement sur la scène politique mondiale, avec l'alliance croissante entre les États-Unis et Israël, est-il directement lié à l'accomplissement de ce passage? Explorons cela maintenant, car la réponse pourrait vous surprendre. Dans le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel, le prophète décrit une vision d'une guerre future dans laquelle une coalition de nations se lèvera contre Israël. Cette bataille est marquée par une alliance de plusieurs pays appelée par Ézéchiel Gog et Magog, qui sera dirigée par une grande puissance que beaucoup interprètent comme une force venue du nord. Cette bataille, selon la prophétie, aboutira à une confrontation dramatique dans laquelle Israël sera attaqué, mais à la fin, Dieu interviendra pour sauver son peuple, apportant une victoire inattendue à Israël. Maintenant, lorsque nous regardons les événements actuels, il est impossible de ne pas remarquer le croissance de l'alliance entre les États-Unis et Israël sous l'administration Trump. Ce partenariat a atteint de nouveaux sommets avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui a radicalement changé l'équilibre du pouvoir politique au Moyen-Orient. Cette décision n'était que la partie émergée de l'iceberg, puisque les États-Unis, sous l'administration Trump, se sont alignés plus ouvertement sur Israël sur plusieurs questions, notamment le soutien à la sécurité et l'expansion des colonies israéliennes. Ce renforcement des relations entre les deux pays soulève la question: cette alliance prépare-t-elle le terrain pour l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38? Il est important de comprendre le contexte de la prophétie d'Ézéchiel 38. Gog et Magog sont souvent associés à une coalition de nations qui, à la fin des temps, se soulèvent contre Israël. Bien que le texte biblique ne nomme pas spécifiquement toutes les nations impliquées, de nombreux chercheurs pensent qu'elles incluent des puissances régionales et mondiales qui pourraient s'aligner pour attaquer Israël. Ces nations sont décrites comme celles qui, à un moment donné dans le futur, tenteront de vaincre Israël. Mais le Seigneur interviendra directement pour protéger son peuple. Alors, quel est le lien avec ce que nous voyons aujourd'hui? L'alliance entre les États-Unis et Israël peut, selon de nombreux chercheurs, être considérée comme une préparation à cette bataille. Le soutien continu des États-Unis à Israël, que ce soit en termes d'aide militaire ou de soutien politique, permet aux États-Unis de se positionner aux côtés d'Israël à un moment crucial. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la façon dont cette alliance peut attirer l'attention d'autres puissances, en particulier celles qui ont une vision complètement différente d'Israël et de ses actions. La prophétie d'Ézéchiel 38 parle de nations qui se sentent menacées par la position croissante d'Israël et qui finissent par se soulever contre elle. Quand on y pense, il est clair que nous assistons à un scénario où la tension au Moyen-Orient s'accroît. La présence militaire croissante des États-Unis dans la région et leur soutien inconditionnel à Israël pourrait contribuer à un climat dans lequel les nations qui nourrissent déjà de l'animosité envers Israël commencent à s'unir. Ce type de formation d'alliance en vue d'un conflit potentiel contre Israël est très proche de la description donnée par Ézéchiel. La bataille d'Ézéchiel 38 n'est pas seulement une lutte politique ou territoriale, elle est perçue par beaucoup comme une lutte spirituelle où le sort d'Israël est directement lié au plan divin. Et nous ne pouvons pas manquer de mentionner que bien que les détails exacts de la prophétie d'Ézéchiel 38 continuent d'être débattus, les événements actuels suivent clairement un modèle que beaucoup considèrent comme prophétique.
Nous assistons à une montée des tensions entre Israël et certains pays arabes, à une reconfiguration des dynamiques de pouvoir au Moyen-Orient et à une alliance plus explicite entre Israël et des puissances comme les États-Unis. Ces mouvements politiques et militaires semblent correspondre au récit de la bataille finale décrite par Ézéchiel, où l'attaque contre Israël est imminente, mais où l'intervention divine apporte la victoire. Bien sûr, la grande question ici est: que signifie tout cela pour nous alors que nous vivons ces événements? Assistons-nous au déploiement d'une guerre future, comme celle décrite par Ézéchiel? Ou voyons-nous simplement les coulisses d'une transformation politique qui, bien qu'importante, n'a pas encore eu l'impact prophétique espéré? Les événements se déroulent rapidement et les tensions au Moyen-Orient ne s'apaisent pas. Il est indéniable que la relation entre les États-Unis et Israël joue un rôle central dans ce scénario. Et alors que d'autres nations tentent d'équilibrer cette alliance, nous voyons les pièces bouger comme décrit dans la Bible. Ce que beaucoup considèrent comme la guerre de Gog et Magog pourrait être le reflet d'un changement de pouvoir mondial, où Israël devient le point focal des nations et de leurs alliances, ouvrant la voie aux événements finaux mentionnés dans les Écritures. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Que pensez-vous de ce lien entre les événements actuels et la prophétie d'Ézéchiel 38 ? Assistons-nous réellement à la pose des fondations de cette grande bataille? Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Approfondissons maintenant ce sujet et essayons de comprendre ce que tout cela signifie pour l'avenir. Nous parlons d'événements qui non seulement affectent le paysage politique mondial, mais ont aussi un impact profond sur notre vie spirituelle et notre perception du monde. Vivons-nous réellement dans les signes des temps, comme le prédisent les Écritures? Ce à quoi nous assistons actuellement au Moyen-Orient et dans les relations internationales pourrait-il être une indication que nous sommes plus proches que nous le pensons de l'accomplissement des prophéties bibliques concernant l'Apocalypse? La vérité est que nous assistons à une transformation sur la scène mondiale, quelque chose qui pour beaucoup semble être directement lié à l'accomplissement d'anciennes prophéties. Le renforcement des alliances d'Israël avec des puissances mondiales comme les États-Unis et la tension croissante au Moyen-Orient semblent correspondre à ce que la Bible décrit comme les signes de la fin des temps. Les alliances politiques, les déclarations des dirigeants mondiaux et les réactions des autres nations indiquent que nous vivons un moment très précis de l'histoire, un moment où les pièces du puzzle prophétique se mettent en place. Pour certains, c'est un signe clair que nous vivons les derniers jours. Pour eux, chaque action politique, chaque décision prise par des personnalités comme Trump et Netanyahou a une portée prophétique considérable. La décision de Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem a été perçue comme une décision qui non seulement renforçait le soutien américain à Israël, mais avait également des implications spirituelles liées à l'accomplissement des promesses bibliques. La Bible décrit Jérusalem comme un lieu central dans la fin des temps, et lorsque nous voyons un mouvement aussi important vers la reconnaissance internationale de la ville comme capitale d'Israël, beaucoup pensent que nous assistons à une intervention divine à l'œuvre, un signe clair que la fin des temps est plus proche. Mais bien sûr, tandis que certains voient cela comme l'accomplissement d'une prophétie, d'autres croient que nous sommes encore loin de la fin. Ils soutiennent que les événements actuels font partie d'un processus naturel de changement dans le paysage géopolitique, sans lien direct avec les prophéties apocalyptiques. Pour ces critiques, la politique internationale est guidée par des intérêts humains et non par un plan divin. En prenant ces décisions, les dirigeants mondiaux répondent peut-être à des préoccupations en matière de sécurité et de pouvoir, mais il n'y a rien de surnaturel ou de prophétique derrière elles. La vérité, comme toujours, se trouve peut-être quelque part entre les deux. Les signes sont partout, mais la question est de savoir comment les interpréter. Assistons-nous à l'accomplissement d'une prophétie, ou observons-nous simplement l'évolution de la politique mondiale, les nations jouant leur jeu de pouvoir comme elles l'ont toujours fait? En réalité, nombre des événements décrits dans l'Apocalypse, tels que l'ascension de dirigeants puissants, les grandes guerres et les conflits, et le rôle central de Jérusalem, sont déjà observés sur la scène mondiale.
et cela ne peut être ignoré. Mais cela signifie-t-il que nous sommes à la fin du monde? Ou sommes-nous simplement au cœur d'un long voyage de transformation mondiale où le destin de toutes les nations est reconfiguré pour quelque chose de plus grand? Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le scénario actuel nous offre à la fois des signes d'espoir et des avertissements. D'un côté, les alliances formées, notamment avec Israël, peuvent être considérées comme un pas en avant positif dans le renforcement de la paix et de la sécurité, apportant davantage de stabilité à la région. Ces moments de rapprochement entre nations, comme les accords d'Abraham, montrent que la coopération entre différentes cultures et religions est possible, ce qui offre une vision positive pour l'avenir. C'est le côté positif, où nous voyons la possibilité d'une nouvelle ère de compréhension et de collaboration internationale. D'autres, certains signes nous alertent sur le fait que nous vivons une époque de grande tension et de potentiel de conflit. Les tensions croissantes au Moyen-Orient, le conflit en cours autour de Jérusalem et l'antagonisme croissant entre les puissances mondiales sont des signes que si la paix semble possible, les conflits sont également en augmentation. La Bible décrit comment les derniers jours seraient caractérisés par une grande tribulation et l'augmentation des hostilités et des divisions mondiales peut être considérée comme faisant partie de ce scénario. L'impact de cette dynamique mondiale nous fait réfléchir à notre rôle en tant qu'êtres humains et citoyens d'un monde en constante évolution. Nous sommes appelés à agir, à réfléchir à nos choix et à préparer nos cœurs pour les temps à venir. Cela ne signifie pas que nous devrions vivre dans la peur, mais plutôt avec la conscience d'être engagés dans un voyage historique et spirituel. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui peuvent être les prémices d'un avenir plus grand ou simplement la continuation d'un cycle d'événements qui s'est produit à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité. La chose la plus importante maintenant est ce que nous faisons de ces informations et comment elles affectent notre état d'esprit. Si nous croyons vivre la fin des temps, comme le décrit la Bible, nous devons agir avec sagesse, discernement et surtout foi. Mais si nous traversons simplement une période politique tumultueuse de l'histoire, nous devons aussi nous préparer aux conséquences des décisions que nous prenons aujourd'hui, car elles peuvent façonner l'avenir des générations futures. Ce que nous savons, c'est que nous sommes à un point critique où les décisions politiques, les alliances et les événements mondiaux se déroulent d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Nous assistons à une transformation mondiale qui a le potentiel de modifier le cours de l'histoire humaine, que ce soit vers une renaissance spirituelle ou vers un conflit mondial dévastateur. Et la vérité cachée que beaucoup d'entre nous recherchent peut se révéler lentement à mesure que les événements se déroulent sous nos yeux. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment percevez-vous les signes actuels? Avons-nous affaire à l'accomplissement des prophéties ou les choses évoluent-elles de manière plus simple et plus politique? Commentez ici, cela me semble logique. Maintenant, si ce sujet vous a vraiment touché et que vous souhaitez approfondir encore davantage cet univers fascinant de prophéties et de signes des temps, jetez un œil au matériel supplémentaire que j'ai préparé pour vous. J'ai créé un contenu pratique et simple, spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce que nous avons abordé ici. Il vous aidera à mieux comprendre les mystères de l'Apocalypse et à comprendre comment les événements actuels peuvent se connecter à ce que la Bible révèle sur les derniers jours. Ce matériel, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », est disponible ci-dessous, mais il convient de noter qu'il peut être mis hors ligne à tout moment. Alors, si cela vous parle, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu complète ce que nous avons abordé dans la vidéo et peut certainement vous faire gagner un temps précieux en pratique, en vous aidant à organiser toutes les informations clairement et facilement. C'est dans le commentaire épinglé, mais comme je l'ai mentionné, je pourrais le supprimer dans les prochains jours. Si vous pensez qu'il pourrait vous être utile, n'hésitez pas à y jeter un œil. Cela vous aidera à poursuivre ce voyage de découverte de manière plus approfondie et organisée. Maintenant, continuons notre conversation, car il y a encore beaucoup plus à explorer sur ce sujet.
Maintenant que nous avons entamé cette réflexion sur l'actualité et son lien avec les prophéties bibliques, résumons ce que nous avons appris jusqu'à présent. L'histoire entre Trump et Netanyahou, loin d'être une simple alliance politique, pourrait bien, pour beaucoup, être bien plus que cela. Les décisions prises par ces dirigeants, notamment concernant Jérusalem et le renforcement des relations entre Israël et les États-Unis, bouleversent les structures géopolitiques, mais aussi la foi et la vision que des millions de personnes nourrissent de notre époque. La décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël n'était pas un acte isolé. Elle constituait sans aucun doute une étape importante de la politique internationale, mais pour beaucoup, elle représentait aussi l'accomplissement d'une ancienne prophétie, celle qui annonçait la restauration d'Israël dans les derniers jours. La relation entre ces deux dirigeants, qui s'est encore renforcée sur la scène internationale, est en quelque sorte liée à un modèle prophétique remontant à la Bible, où Israël occupe une place centrale dans les derniers événements de l'histoire humaine. Lorsque nous observons l'alliance croissante entre l'Est et l'Ouest, avec Israël comme point de confluence, nous sommes obligés de réfléchir aux implications de ce scénario. Sommes-nous témoins des signes de la fin des temps tels que décrits dans la Bible? Les alliances entre les nations, les tensions croissantes au Moyen-Orient, le rôle central de Jérusalem et le soutien croissant à Israël sont autant d'éléments d'un tableau qui, selon beaucoup, se déroule sous nos yeux. Impossible de ne pas penser aux paroles d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, où de grandes batailles sont décrites comme des signes de la fin des temps. Une grande guerre impliquant Israël et les nations environnantes. L'alliance d'Israël avec les États-Unis, les tensions avec d'autres puissances mondiales et la montée des divisions politiques et religieuses semblent coïncider avec ces événements. Mais vivons-nous vraiment la fin des temps où l'histoire se répète-t-elle simplement comme elle l'a si souvent fait dans l'histoire humaine? Maintenant, alors que nous réfléchissons à tout cela, la grande question qui demeure est: vivons-nous la fin des temps? Ce problème n'est pas seulement politique ou géopolitique, il touche profondément notre foi, notre vision du monde et notre vision de l'avenir. Si nous croyons que les signes s'accomplissent, comment cela change-t-il notre façon de vivre, d'agir et de nous préparer à l'avenir? Avons-nous une renaissance spirituelle à l'horizon ou sommes-nous à l'aube d'une grande tribulation, comme le disent les Écritures? Comment cela modifie-t-il notre état d'esprit, notre vision de l'essentiel et notre lien avec le divin? Ce sont des questions qui vont au-delà des enjeux géopolitiques ou de pouvoir. Ils nous touchent profondément, parce que si nous vivons à l'époque décrite dans les Écritures, cela change tout. Notre façon de voir le monde, notre façon d'aborder nos relations et notre façon de nous préparer pour l'avenir. Alors que nous réfléchissons à tout cela, la grande question demeure: vivons-nous au plus fort d'une transformation que nous verrons à l'avenir comme faisant partie d'un plan divin plus vaste? Ou bien ce que nous observons n'est-il que des événements politiques qui se produisent dans le cadre d'un cycle naturel de l'histoire humaine? Commentez ici, cela me semble logique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu vous a interpellé, et j'en suis ravi. Si vous souhaitez continuer à suivre nos découvertes, laissez votre abonnement sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous approfondissons ici des sujets comme celui-ci avec beaucoup plus d'informations et je souhaite vraiment vous accompagner dans ce voyage de découverte. Oh, et si cette vidéo a touché votre cœur, donnez-nous un like pour renforcer davantage ce lien que nous créons. Et bien sûr, si vous le pouvez, cliquez sur le bouton Merci ci-dessous pour contribuer à diffuser la parole de Dieu et à faire connaître ce contenu à un plus grand nombre. Votre contribution est essentielle pour nous permettre de poursuivre ce travail. En outre, n'oubliez pas de consulter mon livre électronique « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui figure déjà dans le commentaire épinglé. Ce complément d'information peut vous aider à mieux comprendre tout ce dont nous avons parlé ici. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, il pourrait être inaccessible à tout moment. Profitez-en tant qu'il est disponible. Maintenant,
Si vous voulez approfondir ce sujet, il y a une vidéo ici qui complète tout ce dont nous avons parlé. Cliquez ici et continuez avec moi là-bas, car notre voyage ne fait que commencer. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Alors je sais que vous êtes avec moi dans ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.